Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais refaire un concept que je n'avais pas fait il y a très longtemps. C'est-à-dire vous conseiller 3 mangas et 3 animés à lire absolument. Alors plus il y a 3 animés, donc plus on va avancer dans la vidéo, plus l'animé, le manga sera connu. C'est-à-dire qu'on va commencer par un truc qui n'est pas du tout connu, enfin pas du tout, pas très connu. Ensuite un peu connu et ensuite très très connu. J'avais déjà fait ça pour Halloween où je vous avais conseillé Jujutsu Kaisen, Kaiju no 8 et Assassination Classroom. Et une autre fois où je vous avais conseillé Jojo's Bizarre Adventure, Black Clover et Dr. Stone. Non, et Dr. Stone et Fullmetal Alchemist. Et aujourd'hui je voulais vous conseiller 3 autres mangas animés que j'ai découverts récemment qui sont juste incroyables tous les uns que les autres. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier manga animé? C'est parti. Le premier manga animé à lire absolument se nomme Oshinoko, ce qui veut dire en japonais enfant de star. Ce manga raconte l'histoire de Ai, qui est donc une chanteuse qui fait partie d'un groupe de boys band, mais sauf que c'est des filles, donc qui va être enceinte et qui va le cacher à ses fans, et donc elle va être enceinte de 2 jumeaux dont, enfin c'est un peu compliqué, et donc pour ça Ai va chez un médecin qui est très fan de Ai, donc et un jour ce médecin va se faire pousser dans un ravin et mourir, sauf que le lendemain il va se ressusciter, se réincarner en un des 2 jumeaux de Ai. Et donc voilà, c'est comme ça que ça va commencer. L'histoire va commencer et donc au bout d'un moment, attention le spoil, Ai va se faire tuer et donc toute la suite du manga et de l'anime va se résumer en l'un des 2 fils qui va se venger de la mort de sa mère en trouvant le meurtrier, etc. Ce manga et cet animé est juste incroyable. Le premier épisode dure 1h30, mais vous n'avez pas le temps de voir l'1h30 passer. En plus de ça, il y a l'opening qui est juste incroyable et qui est mis à la fin du premier épisode qui fait que c'est incroyable. Si cet épisode était sorti au cinéma, ça serait encore plus incroyable. L'histoire est juste folle, les personnages sont attachants et ça vous montre les quelques côtés négatifs de certaines choses de la société. Voilà, Oshinoko, c'est le premier manga animé à lire. N'hésitez pas à le regarder, il est sorti très récemment sur ADN. Et voilà, on va passer au deuxième manga. Le deuxième manga animé se nomme Hell's Paradise. C'est un animé que j'ai commencé hier, mais je peux vous en parler quand même. Hell's Paradise raconte l'histoire de Gabimaru, qui est donc un ninja assassin que personne ne peut tuer parce qu'il est très fort, et lui il en a marre d'être en vie, sa vie n'a aucun sens, il n'a aucun objectif et donc il veut mourir, sauf que personne n'arrive à le tuer jusqu'au jour où une fille du clan va venir le chercher pour récupérer un élixir de vie où quand tu bois cet élixir, tu es donc immortel. Sauf que personne n'a réussi à prendre cet élixir. À chaque fois que des personnes allaient chercher cet élixir, ils en ressortaient jamais. Et donc, voilà, c'est comme ça que débute l'histoire de Gabimaru, alias le vide. Et donc le manga est juste... Enfin, le manga, de ce que j'ai vu, il est juste incroyable. L'anime est super bien, est super beau. Les personnages, pareil, sont super attachants, sont super stylés surtout. C'est des ninjas déjà, des assassins ninjas. Et donc, vous allez kiffer votre race. Voilà pour le premier manga. Le deuxième manga, on va passer au dernier. Le dernier manga animé à lire ou à regarder, c'est Demon Slayer. Beaucoup d'entre vous le connaissent parce que c'est un animé qui a fait parler de lui pendant très longtemps. C'est un animé qui a une animation incroyable. Voilà, viens là. Voilà. L'histoire est
pas très bien, mais bon, elle tient la route. Ça raconte l'histoire de Tanjiro qui part en expédition donner du charbon au village, et quand il revient, sa famille se retrouve dévorée par un démon, mais sa sœur a survécu, sauf qu'elle est transformée en démon. Et donc Tanjiro va essayer de trouver une solution pour que sa sœur redevienne humaine et ne soit plus un démon, et pour ça il va devenir pourfendeur de démons, c'est-à-dire qu'il doit tuer les démons, et donc pour ça il faut une formation pour devenir pourfendeur de démons. Dans sa quête, il va rencontrer plusieurs personnages, donc dans les trois personnages principaux, il en rencontre deux, donc il y a Inosuke et Zenitsu, mais il y a d'autres personnages comme tous les pourfendeurs de démons, les piliers qui sont les plus grands et plus forts pourfendeurs des démons, il y a les démons évidemment, etc. Et voilà. La saison 4 est sortie très récemment, il y a 3 épisodes, bientôt 4, et l'anime est juste magnifique. Les openings sont tous bien les uns que les autres, sauf le premier, mais sinon tous les autres openings sont incroyables. Et sinon, l'animation, comme je dis, est juste incroyable. Voilà, vous allez kiffer Demon Slayer, lisez et regardez Demon Slayer, c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo où je vous conseille 3 mangas animés à lire. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, lisez d'abord ces trois animés. Regardez et lisez ces 3 animés et tous les autres. Et puis ensuite, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai d'autres idées. Mais sinon, pour l'instant, lisez ces 3 mangas maintenant. Voilà, et sinon on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao. 無敵の笑顔でラスメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君